La grossesse et l'accouchement sont le travail d'une femme, n'est-ce pas? Les hommes n'ont pas vraiment de rôle là-dedans. Les mots de Stephen reflétaient bien la raison pour laquelle il ne m'a pas soutenue lorsque je suis tombée enceinte. Juste avant, j'ai reçu un appel de Brittany. Bonjour. En ce moment, votre mari est à l'hôpital avec une femme enceinte. Attendez, quoi? Stephen est en voyage d'affaires. Mon esprit était rempli de confusion. J'y vais tout de suite. Il s'avère que Lisa et Stephen sortaient ensemble depuis un an. La raison en était due à la pensée égoïste de Stephen. Il n'y a aucun moyen que je puisse laisser Stephen continuer avec ses excuses pathétiques. Normalement, je suis assez réservée, mais cette fois, ma patience était vraiment à bout. Je m'appelle Sarah. J'ai travaillé comme nutritionniste dans un hôpital général, mais pour certaines raisons, je suis devenue mère au foyer maintenant. J'ai rencontré mon mari Stephen il y a environ 1 an et demi au mariage d'un ami. Contrairement à moi, qui ai du mal à discuter, Stephen a toujours été la vie de la fête. Nous avons commencé à parler à l'after-party et avons échangé nos coordonnées. Au début, je trouvais Stephen un peu frivole, mais j'ai rapidement été attirée par sa nature extravertie, et nous avons rapidement décidé de nous marier après seulement 6 mois de relation. Peu de temps après notre mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. Bien sûr, j'étais ravie du bébé, mais avec le travail et l'adaptation à la vie conjugale, les choses sont devenues très occupées. J'ai décidé de quitter mon emploi et de me concentrer sur l'éducation de notre bébé. La passation de pouvoir à partir de ce moment a été extrêmement mouvementée. Juste au moment où je pensais avoir trouvé un remplaçant approprié au travail, j'ai été dévastée par une nouvelle. Notre bébé ne grandissait pas correctement, ce qui a conduit à un résultat déchirant. Le médecin m'a dit, ce n'est pas de ta faute, ces choses arrivent parfois, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment de regret. Je me suis blâmée, pensant que j'avais négligé de prendre soin de ma santé parce que j'étais tellement submergée de travail. En ce qui concerne mon travail, la transition était enfin terminée, et avec l'arrivée du nouveau remplaçant, j'ai décidé de partir comme prévu. Pendant un certain temps, j'ai choisi de me détendre à la maison. Quand j'ai annoncé ma grossesse, Stephen était ravi. Mais, étant donné sa personnalité, il disait parfois des choses qui me blessaient. Pendant ma grossesse, j'ai naturellement fait très attention à mon alimentation. Je crois que la plupart des femmes enceintes le seraient, mais j'avais un avantage. Je suis nutritionniste qualifiée. Grâce à mon expertise, j'ai préparé des repas sains tous les jours. Mais il semblait que ce n'était pas suffisant pour mon mari. Je ne peux pas manger ces plats fades tout le temps. Mais ce menu est aussi bon pour votre santé. Finalement, Stephen a commencé à mettre de côté les repas que je préparais et a commencé à manger de la restauration rapide grasse juste devant moi. Oui, c'est certainement le meilleur. Étant enceinte, mes papilles gustatives avaient changé et souvent, je ne pouvais pas supporter l'odeur de sa nourriture. De plus, Stephen n'a pas arrêté de fumer, même après avoir entendu parler de notre bébé. C'est une chose de fumer loin de moi, mais il s'allumait souvent dans la même pièce. Stephen, tu sais que fumer devant moi peut nuire à notre bébé. Droite? J'en ai entendu parler, mais un peu ne fera pas de mal. Vous fumez tous les jours, même si vous dites cela. Cela me rend malade aussi, alors arrêtez. Eh bien, n'est-ce pas une déception? Stephen a continué à fumer de manière ludique, ce qui rendait impossible une conversation sérieuse. Au fur et à mesure que ma grossesse progressait, mon ventre a commencé à montrer davantage. Se demandant si j'étais enceinte ou juste un peu dodue, mon mari a commencé à me taquiner à propos de ma silhouette. Et Potelé, peux-tu m'offrir un coca? Je ne prends pas de poids sans raison. C'est parce que je suis enceinte. Ne dites pas des choses aussi triviales. Les personnes potelées ont besoin de faire de l'exercice, non? Je dis que je vais te laisser aller me chercher un coca. Que voulez-vous dire, en me laissant partir? N'est-ce pas juste parce qu'il est trop paresseux pour aller l'acheter lui-même? Arrêtez, je ne me sens pas bien aujourd'hui et même bouger me fait mal. Si vous voulez de la coke, allez l'acheter vous-même. Vous savez vraiment comment tuer l'ambiance. Si tu étais mon ex-petite amie, elle dirait au moins quelque chose comme « Bien sûr, chérie, je vais l'avoir pour toi ». Être comparée à son ex m'a vraiment énervée. Eh bien, peut-être que vous auriez dû l'épouser à ce moment-là. Vous voyez, quand quelqu'un fait une blague, vous devriez répondre par une blague. Vous appelez ça une blague? D'accord, le truc de la coque était aussi une blague. Il se fait tard. Bonne nuit. Mais même après cela, mon mari a continué à faire des remarques insensibles. Il a même pris une photo de mon ventre pendant que je dormais et l'a postée sur les réseaux sociaux sans ma permission. J'ai protesté fortement, mais tout ce qu'il a dit, c'est «
Tout le monde a trouvé ça drôle, alors quel est le problème? Il avait l'air de parler à un enfant. Au fait, j'ai une sœur cadette nommée Lisa, âgée de 2 ans. Contrairement à moi, qui n'interagit pas avec beaucoup de gens et aime les livres et les études, ma sœur a toujours été extravertie et avait beaucoup d'amis. Elle semble bien consciente de ses forces et agit souvent avec gentillesse et gaieté envers moi. Un matin pendant ma grossesse, je ne me sentais pas bien et j'avais un rendez-vous chez le médecin. J'ai demandé à Steven s'il pouvait me prêter la voiture, mais il a dit qu'il voulait prendre une journée de congé et se détendre. Pendant que nous nous disputions, j'ai reçu un appel de ma sœur. « Hey Sarah, peux-tu me conduire aujourd'hui ? Je ne peux pas aujourd'hui, j'ai un rendez-vous à l'hôpital. » Puis, au téléphone, j'ai entendu la voix forte de Lisa. « Quoi ? J'ai pris un jour de congé parce que je veux aller dans un centre commercial en banlieue. C'est un problème quand quelqu'un demande soudainement une faveur. » J'ai demandé à Lisa pourquoi il fallait que ce soit aujourd'hui. Il y a une vente à durée limitée sur certains articles de créateurs. Je m'y rends maintenant. C'est un problème, vous savez que le centre commercial est loin, n'est-ce pas? Que faire si je manque mon rendez-vous? Vous ne devriez pas être si égoïste. Vous voulez perdre des amis? Quoi qu'il en soit, je suis en route pour y arriver maintenant. Elle raccrocha sans attendre de réponse. Je viens de recevoir un appel de ma sœur, elle veut que je la conduise au centre commercial. Emmenez-la, Lisa n'a pas de permis de conduire, n'est-ce pas? Mais j'ai un rendez-vous à l'hôpital plus tard, attendez, comment avez-vous su que Lisa n'avait pas de licence? Oh, ça? Vous me l'avez déjà dit une fois. Prenez-la, voulez-vous? Steven marmonnait quelque chose d'inintelligible. Pendant ce temps, Lisa, qui habite à proximité, est rapidement arrivée chez moi. Tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici, Sarah allait venir te chercher chez toi. Désolée pour la gêne occasionnée. Ne décidez pas des choses par vous-même. Je me suis senti nauséeux toute la matinée et la journée a été difficile. Elle est si étroite d'esprit. Supportez-la même si elle est si pénible en tant que sœur. C'est moi qui ai été entraînée là-dedans. Finalement, j'ai dû laisser tomber mes tâches matinales pour accompagner Lisa dans son shopping. Je n'étais pas intéressée par le centre commercial. Mais Lisa, toute excitée, m'a tellement traînée que j'ai eu envie de vomir. Nos achats ont pris beaucoup plus de temps que prévu. J'ai dû me dépêcher de la déposer et j'ai fini par être en retard à mon rendez-vous chez le médecin. Même quand je suis rentrée à la maison et que je me suis plaint à Steven, tout ce qu'il a dit, c'est comment tu as pu aider ta sœur, en l'écartant avec désinvolture. Après la fin de la grossesse, il m'a fallu un certain temps pour récupérer. Pendant un certain temps, j'ai pleuré rien qu'en voyant des mères avec de jeunes enfants. Pendant ce temps, Steven a dit qu'il allait aller voir le nouveau-né d'un ami et a quitté la maison. J'ai décidé de passer ma journée de congé à me détendre et j'ai fait défiler mon téléphone toute la journée. Finalement, Steven est rentré à la maison. Le bébé était si mignon. Regardez cette photo. Désolée, je ne suis pas d'humeur à voir des photos de bébés en ce moment. C'est censé être une occasion heureuse. Vous n'aimez pas voir des bébés? Êtes-vous même une femme? Ces paroles m'ont profondément blessée. J'avais l'impression qu'il sous-entendait que puisque je ne pouvais pas avoir de bébé, je n'étais pas une vraie femme. Malgré mon refus subtil, Steven a continué à me montrer la photo. Le bébé sur son téléphone était en effet très adorable. J'ai senti des larmes monter dans mes yeux. Tu vois, je t'ai dit que le bébé est mignon. Vous devenez même ému à ce sujet. Oui, les bébés sont adorables. J'en voulais un aussi. Mais en ce moment, la douleur de perdre mon bébé est trop forte pour moi. Comme si je m'en souciais. Votre rôle principal est d'accoucher. C'est de votre faute si vous avez échoué. J'ai fini par m'effondrer en pleurs. Steven ne semblait pas comprendre ce que je ressentais et a continué à se plaindre à un ami au téléphone de notre situation. Alors, que s'est-il passé après tout cela? Un jour, alors que je passais un jour de semaine à la maison, j'ai reçu un appel d'un ami qui travaille dans un hôpital pour enfants. Et, j'ai vu ton mari à l'hôpital avec une femme enceinte. Quoi? Steven est en voyage d'affaires. Vraiment? Eh bien, félicitations. La femme à côté de lui est votre sœur. Il l'accompagne, un mari si doux. Je n'ai pas vu ma sœur depuis environ 6 mois et je ne savais pas qu'elle était enceinte. En êtes-vous sûr, Brittany? N'est-ce pas quelqu'un d'autre? Je ne pense pas. Je me souviens clairement des photos de mariage que vous m'avez montrées chez vous. Je suis presque sûre que c'est votre mari et votre sœur. J'y vais tout de suite. J'ai rapidement raccroché le téléphone et je me suis dirigée vers l'hôpital.
J'ai rencontré Brittany alors qu'elle faisait du travail administratif dans un hôpital général. Comme nous habitions à proximité, Brittany a pris l'initiative de commencer notre amitié. Plus tard, Brittany, qui a un enfant, a changé d'emploi pour travailler à l'hôpital plus proche de chez elle. Malgré cela, notre amitié a continué et maintenant nous nous rendons fréquemment visite les uns aux autres. Elle avait regardé avec joie mes photos de mariage, que nous partagions souvent. Étant la personne positive qu'elle est, elle a probablement réalisé que mon mari accompagnait ma sœur et m'a appelé pour me féliciter. Je me suis précipitée à l'hôpital dans ma voiture. Juste à ce moment-là, Steven et Lisa sortaient de l'entrée. J'ai décidé d'essayer l'une des blagues préférées de Steven sur eux. Je suis apparue devant eux et j'ai dit « Félicitations pour la grossesse !» « Quel beau couple vous formez !» Tous deux semblaient surpris, se regardant l'un l'autre. La voix de Lisa arrêta Steven alors qu'il essayait de l'écarter avec désinvolture. « Vous n'avez pas encore parlé de nous à Sarah, n'est-ce pas ?» Lisa a soupiré et a suggéré que nous allions dans un café voisin. Bien sûr, j'ai accepté et je les ai conduits au café. « Lisa, tu n'es pas célibataire ? Vous avez un bébé en route ? » Oui, c'est le bébé de Steven. Que veux-tu dire ? Pourquoi y a-t-il un bébé entre Steven et vous ? Nous sortions ensemble depuis 1 an. J'ai été choquée par les mots de Lisa. C'était à peu près à l'époque où nous nous sommes mariés. Cela signifierait-il que Steven nous voyait tous les deux en même temps ? Les gens pourraient appeler cela de la triche, mais j'étais sérieux à ce sujet. Sérieusement ? Alors en quoi consistait notre vie conjugale ? J'ai apprécié notre temps ensemble, mais j'en ai eu un peu marre d'être juste avec toi. Steven dit qu'il me préfère. Leur conversation informelle m'a donné un sentiment intense de malaise. Apparemment, pendant notre mariage, Steven s'était pris d'affection pour Lisa, qui est dynamique et extravertie, et ils ont commencé à communiquer par la suite. Il semble que pour Steven, notre mariage n'était qu'un autre endroit pour draguer des femmes. Pensez qu'il aborderait une autre femme à son propre mariage. Lisa est plus mignonne que vous et elle est plus amusante à côtoyer. Il était naturel pour moi de tomber amoureux d'elle au premier regard. Steven l'a dit sans un soupçon de honte. J'ai pensé que c'était une opportunité quand tu es tombée enceinte juste après notre mariage. C'était le moment idéal pour se rapprocher de Lisa. Quand vous étiez enceinte, les choses que nous pouvions faire devenaient limitées et c'était ennuyeux à la maison. C'est horrible. C'est pourquoi vous ne m'avez pas soutenue pendant ma grossesse. Que entendez-vous par soutien ? La grossesse et l'accouchement sont l'affaire des femmes. Les hommes n'ont rien à voir avec ça. Il a raison. Peut-être que vous vous êtes trop appuyé sur Steven. Certes, quand j'étais enceinte, je n'avais pas beaucoup de temps ou d'espace émotionnel. Mais est-ce une raison pour que quelqu'un triche ? J'ai commencé à réaliser que mes sentiments pour Steven s'estompaient. De plus, vous avez commencé à devenir tout sombre lorsque vous avez eu des problèmes avec votre grossesse. Je ne supporte pas de voir ce genre de négativité tous les jours. Ouais, je comprends. Mais contrairement à ma sœur, ma grossesse se passe bien et je vais donner naissance à un bébé en bonne santé. Vous voyez, les femmes plus jeunes sont tout simplement meilleures. À ce moment-là, j'ai pensé qu'il n'y avait plus de raison d'accommoder ce type. Je me sentais déterminée à agir en fonction de mes sentiments. Je l'ai. Divorcions. Je pensais que c'était une décision évidente, mais Steven semblait visiblement ébranlé. Pourquoi cette décision soudaine ? Ne pouvez-vous pas y réfléchir ? Je ne comprenais pas vraiment ce que Steven disait. Pourquoi ? N'envisagez-vous pas d'élever un enfant avec Lisa à partir de maintenant ? Je vais continuer à sortir avec Lisa. Mais je veux que ma maison soit avec Sarah. Lisa et moi avons demandé à l'unisson, pourquoi ? Lisa est agréable à regarder et nous nous entendons bien, mais elle ne travaille pas et ne fait aucune corvée, vivant chez ses parents. Je ne peux pas la soutenir uniquement avec mon salaire. Donc, vous dites que vous voulez partager les factures comme nous l'avons toujours fait et rendre visite à Lisa de temps en temps ? Oui. Ne pensez-vous pas que c'est la solution la plus pacifique ? Lisa et moi avons répondu de manière synchronisée, non, nous ne le faisons pas. Vous pensez qu'il y a un arrangement si pratique ? Ce n'est tout simplement pas acceptable. Lisa et moi étions notre petit secret, vous savez ? Cela a ajouté un peu de piment à ma vie. La voix de Steven s'est éteinte vers la fin. Steven, est-ce que tout votre engagement valait la peine ? Tu ne fais jamais rien à la maison, Lisa. Et vous voulez toujours ce style de vie somptueux. J'ai un style de vie qui me convient. Mes parents me soutiennent toujours sans se plaindre. Je pouvais le voir. Mes parents ont toujours gâté ma sœur, la traitant comme une princesse.
En conséquence, Lisa a toujours eu des normes élevées et un penchant pour le luxe. Même aujourd'hui, malgré son ventre rond visible, Lisa se pousse à porter des talons hauts, et elle les a associés à des sacs et des accessoires haut de gamme assortis. Ne travaillant pas et bientôt en congé de maternité, un tel style de vie pour Lisa semblait déraisonnable. Mais cela ne voulait pas dire que je plaignais Steven. Non, Steven. Je ne me contenterai pas d'une vie comme celle-ci. Divorçons. Je vais trouver un avocat spécialisé dans le divorce tout de suite. Nous diviserons nos actifs à 50 contre 50. Discutons plus en détail par l'intermédiaire d'un avocat. Les yeux de Steven s'écarquillèrent. Tu vas aussi me dépouiller de mon argent ? Tu es à 100% la raison de notre divorce. Admettez-le. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents et à l'entreprise ? Lisa l'interrompt. Dites-leur simplement que vous avez épousé quelqu'un de nouveau. Vous pensez que je peux juste dire ça ? Allez, Steven, tu plaisantais tout à l'heure, n'est-ce pas ? Maintenant que je suis enceinte, tu vas m'épouser, n'est-ce pas ? Oui, je bénis aussi votre union avec Lisa. Derrière Steven et Lisa, une silhouette s'approche. Britney, qui a terminé son travail, nous a rejoints. Je lui avais envoyé un texto pour lui indiquer l'emplacement de cet endroit. À une table pour 4, Steven et Lisa étaient assis d'un côté, et je me suis assis en face avec Britney. Je suis Britney. J'ai été de bons amis avec Sarah. Vous accompagnez la sœur de Sarah à l'hôpital ? C'est tellement gentil de ta part. Britney, ignorante de la situation, rayonne d'un sourire. Steven et Lisa semblaient clairement mal à l'aise. Eh bien, le truc est... Steven m'a regardé avec des yeux désespérés. J'ai froidement ignoré son regard. Dis la vérité, Steven. Le truc, c'est que je suis le père du bébé de Lisa. Que veux-tu dire ? Lisa n'est-elle pas ici la sœur de Sarah ? Britney a regardé entre moi et Lisa. J'ai trompé Sarah avec sa sœur alors qu'elle était enceinte. J'y crois pas. Alors, vous allez divorcer de Sarah ? D'une voix aiguë, Britney le pressa. J'ai l'intention de rester mariée à Sarah, mais je pourrais passer chez Lisa de temps en temps. Comment pouvez-vous penser que cela va voler ? Alors, Lisa va être une mère célibataire ? Je suppose que oui. Steven semblait ne pas avoir pensé aussi loin. C'est tout ce que vous avez envisagé ? Permettez-moi d'être clair. Vous ne l'avez jamais accompagnée à ses examens, et aujourd'hui, vous êtes juste venu pour le voyage. Britney semblait avoir des sentiments forts à ce sujet. Quand vous êtes arrivé à l'hôpital, vous vous êtes rapidement assis, vous n'avez pas aidé Lisa avec ses bagages et vous lui avez même fait manipuler la carte d'assurance à la réception, n'est-ce pas ? Où voulez-vous en venir ? C'est ce que font les partenaires, n'est-ce pas ? Je ne suis jamais allée avec Sarah à l'hôpital quand elle était enceinte. Il avait l'air de vouloir des éloges juste pour s'être présenté à l'hôpital. Je vois des femmes enceintes tous les jours. Je peux vous dire tout de suite, si vous continuez comme ça, vous ne serez pas un bon père. J'ai été intérieurement choquée d'entendre Britney, habituellement douce, parler avec autant de force. Mais ses capacités d'observation pendant le travail étaient vraiment quelque chose à admirer. Lisa semblait assez décontenancée par la remarque de Britney selon laquelle Steven ne serait pas un bon père. Steven est gentil avec moi, vous savez ? Je ne suis pas dupe de la gentillesse superficielle. Lisa, élever un enfant seul est difficile. La pension alimentaire mensuelle pour enfants ne suffira pas pension alimentaire ? Si vous ne vous mariez pas, vous devez payer. C'est votre responsabilité. Des calculs rapides ont montré que les dépenses seraient stupéfiantes. Cela ne semblait pas être une situation durable, mais c'était le fait de Steven. Steven semblait devenir anxieux. Soudain, il jeta un coup d'œil aux cigarettes sur la table. Ça vous dérange si je fume ? Absolument pas. Il y a une femme enceinte juste à côté de vous. N'avez-vous même pas autant de conscience ? Britney devint encore plus sévère, son expression devenant féroce. Je ne peux tout simplement pas gérer cette tension. Il n'a même pas arrêté de fumer quand j'étais enceinte. Avec cette attitude, je suis inquiet pour l'avenir. Sarah, tu ferais mieux de divorcer. Je vais chercher un contact d'avocat pour vous. Je vais devoir emprunter ta voiture. La décision de Britney a semblé déconcerter Steven et Lisa, mais pour moi, son assurance était rassurante. Avec son rythme rapide habituel, Britney a quitté l'endroit, se dirigeant apparemment vers le bureau d'un avocat. Steven posa son front sur sa main, le coude sur la table. Qu'est-ce que je vais faire ? Rester marié avec moi et payer la pension alimentaire pour enfants de Lisa. Ou divorcer et épouser Lisa. Ou payer une pension alimentaire à tous les deux.
J'ai exposé les 3 options pour Steven. Quel que soit son choix, des temps difficiles l'attendaient. N'y a-t-il pas un autre moyen? Il n'y en a pas. En fin de compte, c'est un gâchis que vous avez fait. Si vous pouviez le montrer dans vos actions plutôt que dans l'argent, tant mieux, mais je ne vois pas cela se produire. Je regardais la cigarette désespérée sur la table. Je ferai de mon mieux. Cette vague promesse ne suffira pas. Sans résolution en vue, je me suis tournée vers Lisa. Lisa, lequel vous semble bon? Évidemment le second. Je veux que nous élevions notre enfant ensemble. Après le retour de Steven à la maison ou pendant ses jours de congé, j'aimerais aussi avoir du temps pour moi. Bon, donc pour la deuxième option, nous ajouterons l'aide à la garde des enfants le week-end et après le travail. Alors que nous discutions de notre avenir, Brittany est revenue avec un contact d'avocat. Je l'ai ramené. Que vous contactiez l'avocat ou non, c'est à vous de décider aussi. Je le ferais si j'étais à votre place. Hic, bien sûr, a accepté immédiatement. Lisa et Brittany ont accepté comme témoins. Finalement, Steven a accepté à contre-séure aussi. Nous avons quitté le café, avons vu Brittany partir et j'ai conduit Steven et Lisa directement au bureau de l'avocat. Le processus de divorce a commencé sans aucun problème. Cela dit, nous ne pouvions pas commencer à vivre séparément à partir d'aujourd'hui. Steven et moi sommes retournés dans la même maison. Une fois que nous étions seuls en couple, la maison était remplie d'un lourd silence. Considérant que c'est peut-être notre dernière fois ensemble, que diriez-vous de faire votre ragoût de bœuf préféré ce soir? Ouais, ça sonne bien. Demain, commencez à faire vos valises et chercher un nouvel endroit où rester. Je ferai de même. J'ai fait des efforts supplémentaires pour rendre le ragoût meilleur que d'habitude. Bientôt, un ragoût fraîchement préparé a été placé sur la table à manger. J'ai appelé Steven, mais je n'ai eu qu'1 minute. Il ne semblait pas venir à la table de sitôt. En attendant le repas, il jouait à des jeux sur son téléphone. C'est toujours la même histoire, il me fait attendre sans savoir quand m'arrêter. Cela me fait penser qu'il agit comme un enfant. Je me demande s'il fera la même chose avec Lisa. Finalement, Steven s'assit à la table. Il prit une grande gorgée du ragoût réchauffé. Pleurage. C'est épicé. J'ai pris une petite bouchée moi-même. Le piquant était accablant, me brûlant la bouche. Après avoir réussi à avaler, une chaleur ardente a surgi dans mon estomac. Avec un sourire triomphant et effronté, je n'ai pas hésité à dire « Vous vouliez un peu d'excitation dans votre vie, n'est-ce pas ?» Donc, je l'ai rendu super épicé. Assurez-vous de tout manger. La vérité est que j'avais mélangé une sauce super épicée dans le ragoût. J'avais vu cette sauce mangée par des streamers sur un site web vidéo, où ils l'appelaient le défi extra épicé. À l'époque, Steven et moi l'avions commandé en ligne pour essayer de nous amuser, sans jamais penser qu'il serait utile comme ça. J'ai apporté le repas sain habituel que j'avais préparé pour moi-même et j'ai commencé à le manger devant Steven. Steven, luttant avec le ragoût épicé, a fait signe qu'il voulait un peu de mon plat. Allez! Tu as toujours dit que tu ne pouvais pas manger la nourriture fade que je fais. N'avez-vous pas préféré le ragoût? C'est trop! Ne soyez pas si pointilleux. Si vous avez du mal avec cela, je me demande comment vous allez gérer la cuisine de Lisa. J'ai terminé mon repas doux en toute confiance, puis j'ai pris le téléphone de Steven. J'ai ouvert une application, me connectant à un flux en direct qui diffuse aux téléspectateurs du monde entier. J'ai fait face à la caméra et j'ai parlé d'un ton excité. Maintenant, Steven va relever le défi du ragoût extra épicé. Steven a beaucoup d'amis, il a donc un grand nombre de followers. En un rien de temps, il y a eu un flot de téléspectateurs, tous attendant avec impatience de voir Steven manger. Qu'est-ce que vous faites? Regardez, tout le monde attend. Nous devons rendre cette vidéo excitante. Ses amis étaient ravis, lui donnant des tonnes de likes. Parmi ceux qui ont commenté, Lisa était là aussi. Si vous abandonnez à mi-chemin, vos amis seront déçus. À contre-séure, Steven prit une bouchée du ragoût super épicé. Arrête. Vous ne vous en sortirez pas avec ça. On dirait que vos mots durs habituels viennent d'être exposés à tous vos amis. Steven semblait à court de mots, mais le piquant du ragoût était apparemment écrasant. Donne-moi de l'eau. J'ai du jus de carotte sucré si vous voulez. Sur l'écran, ma main tenant un verre est montrée. J'ai délibérément placé le verre lentement près de la main de Steven. Steven, apparemment incapable d'attendre, avala le jus. Soudain, un grand cri résonna dans tout le quartier. C'est chaud! Ce n'est pas du jus de carotte. Qui avez-vous mis? Oh, vous avez remarqué? Il a la même sauce que le ragoût.
Mais il y a certainement des carottes dedans. Les carottes contiennent des vitamines et du bêta-carotène. Je m'en fiche pour le moment. C'est tellement épicé, aidez-moi. Nous avons beaucoup plus de jus si vous voulez une recharge. Donnez-moi juste de l'eau. Cette scène a été un énorme succès dans la vidéo. En plus des nombreux commentaires, il y avait des amis qui envoyaient personnellement des messages à Steven. Besoin d'un peu d'excitation dans votre vie? C'est peut-être juste la bonne quantité. La vidéo s'est terminée avec Steven luttant pour finir son ragoût. Épuisé par le fait de manger, Steven était trop épuisé pour se mettre en colère et s'est allongé sur le canapé. J'ai dit à Steven que c'était un succès, alors quel est le problème, puis je me suis retiré dans ma chambre. On dirait que le ragoût l'a durement frappé. Steven a passé toute la nuit dans la salle de bain. Le lendemain matin, un Steven à l'air hagard est apparu dans le salon, l'air quelque peu plein de remords. J'ai rapidement emballé mes affaires, commencé à chercher une maison et quitté l'appartement. Steven, incapable de payer le loyer par lui-même, a emménagé à Contreseur dans un vieil appartement voisin et a commencé une vie tranquille. En voyant la situation de vie de Steven, Lisa a décidé qu'elle ne voulait pas se marier et a choisi de devenir mère célibataire chez nos parents. Pour Steven, il semblait que Lisa s'enfuyait était un choc. Il s'est probablement rendu compte que ce dont Lisa avait vraiment rêvé n'était pas de l'épouser, mais de mener une vie somptueuse et glamour. Bien sûr, Lisa cherche sans relâche une pension alimentaire pour enfants. J'ai commencé à travailler à l'hôpital où Brittany travaille. C'est rassurant et assez confortable de travailler avec des collègues avec qui je m'entends bien. Au fur et à mesure que je m'installais dans mon travail, j'ai commencé à introduire des recettes nutritives bénéfiques pendant la grossesse à l'hôpital. Ils ont été très bien accueillis et j'ai acquis une bonne réputation de nutritionniste populaire dans la région. En m'inspirant de mes expériences et des commentaires des femmes enceintes que j'ai rencontrées à l'hôpital, j'ai imaginé plusieurs nouvelles recettes. C'est un travail difficile, mais immensément gratifiant. Bien sûr, à la fin de chaque recette, j'inclus toujours une note, évitez le piquant excessif. Pouvez-vous me prêter 5 $? Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. J'ai été stupéfait par les mots de ma mère. Que diable se passait-il? Je ne comprenais pas. Je ne vous prête absolument rien. John, debout à côté de moi, tremblait de colère, les yeux grands ouverts. Vous dites que vous ne pouvez pas lui prêter seulement 5 $, même quand elle n'a pas mangé? John est revenu à la réalité après avoir entendu mes mots, et son expression calme habituelle est revenue. Désolé. Ce que je voulais dire, c'est que je n'aiderai plus Tom avec de l'argent. Je peux comprendre d'où vient John. Il pensait probablement qu'il ne serait pas surprenant que Tom utilise notre mère pour gagner de l'argent. Je m'appelle Amy. Je suis une femme au foyer de 55 ans. Je vis avec mon mari John, qui a 5 ans de plus que moi. Nos 2 enfants ont grandi et ont déménagé après avoir trouvé un emploi. C'est un peu seul, mais John et moi profitons d'une vie détendue depuis que nos jours de parentalité sont terminés. John est un homme de peu de mots, mais il est gentil et doux. Je ne l'ai jamais vu élever la voix. Après avoir pris sa retraite à 60 ans, John a été réembauché par l'entreprise pour laquelle il travaillait et s'y rend environ 3 jours par semaine. De retour chez mes parents, ma mère et mon père vivent ensemble. John a un frère aîné, Tom, qui a 3 ans de plus que lui. Contrairement à John, Tom a tendance à dire ce qu'il pense immédiatement et devient souvent émotif. Ils ont des personnalités diamétralement opposées. Le passe-temps de ma mère était d'écouter du stand-up sur un petit lecteur de cassettes. Elle avait un tas de ces cassettes comiques, et je me souviens qu'elle en riait depuis que j'étais enfant. Papa était aussi doux que maman, je me souviens à peine qu'il se soit mis en colère. À l'époque, il travaillait dans un restaurant chic et était un excellent cuisinier. Il m'a souvent appris ses recettes. Mon père adorait rôtir habilement une dinde et la servir à tout le monde lorsque la famille se réunissait pour des occasions comme Thanksgiving. Je me souviens que Tom la regardait avec admiration, pensant qu'il était si cool. Papa préparait souvent le dîner pendant la semaine. Alors que maman et moi étions assis à la table du salon, sirotant du thé et attendant le dîner, disait-elle avec un sourire. C'est drôle, hein? C'est papa qui s'affaire dans la cuisine pendant que je me détends ici. En voyant son visage heureux, j'ai toujours pensé que je voudrais un mariage comme celui-là quand je serai plus âgée. Mais après un certain temps, papa est décédé. Il avait l'air en bonne santé, mais il avait un cancer. Une fois que ça a empiré, tout s'est passé si vite, et je suppose que maman n'a même pas eu le temps de faire son deuil. Pendant un certain temps, elle est devenue comme une coquille vide, souvent en train de s'isoler. J'avais peur qu'elle tombe malade à cause du stress, mais mes enfants ont continué à lui rendre visite et à lui remonter le moral. Grâce à cela, elle a retrouvé son esprit et a pu sourire et vivre comme avant. À cette époque,
Tom a décidé de quitter son emploi et d'ouvrir un bar. Je me demandais s'il avait été influencé par mon père, qui avait été chef. Tom était impressionnable. Il pensait probablement que les talents de cuisinier de mon père étaient géniaux. Bien que l'économie ne soit pas si bonne, Tom était déterminé à créer sa propre entreprise, même si la plupart des membres de la famille s'y opposaient. Même John était contre. Il pensait que Tom était trop égoïste et arrogant. S'il devenait indépendant, ils étaient sûrs qu'il échouerait. Moi aussi, je doutais de Tom, qui était tout en spectacle et sans substance. Il y a investi ses économies, a même hypothéqué son appartement et ouvert son bar, mais sa nature arrogante a pris le dessus. Bientôt, les clients ont cessé de venir, en moins d'1 an, il a dû fermer. Les relations au sein de sa famille se sont tendues à mesure que son entreprise déclinait, et lorsqu'il a fermé boutique, sa femme est partie avec leurs enfants. Tout ce qui restait à Tom était une montagne de dettes. N'ayant nulle part où aller, il s'est tourné vers ma maison familiale. Alors que tout le monde blâmait Tom, seule ma mère était gentille avec lui. Elle a dit à Tom, « Si tu n'as nulle part où aller, vis ici. » J'étais plus inquiet qu'opposé à l'idée. Je pouvais facilement imaginer Tom profiter de la gentillesse de maman. John partageait mes inquiétudes, mais Tom, voyant une opportunité, s'est rapidement installé. Nous ne savions pas que cette gentillesse reviendrait nous hanter. Tom a commencé à vivre chez mes parents, à se moquer de ma mère et à passer ses journées à paresser sans but particulier. Chaque fois que j'allais rendre visite à ma mère, il était souvent affalé sur le canapé avec une bière à la main. Dans son autre main, il tenait généralement un journal sur les courses de chevaux. Il semblait que Tom profitait pleinement de la vie dans la maison de ma famille. Après un certain temps de séjour là-bas, Tom s'est remarié. Il s'est marié sans nous consulter ni même nous en informer à l'avance et a commencé à vivre avec ma mère dans la maison familiale. Sa nouvelle femme, nommée Blair, avait 9 ans de moins que lui et se démarquait par son maquillage flashy et ses longs ongles. Je l'ai rencontrée une fois, et elle a une voix forte et n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Je me demandais si Blair, avec sa forte personnalité, s'entendrait avec ma mère. Blair travaillait dans le bar préféré de Tom, et ils se sont liés par leur intérêt commun pour les courses de chevaux. Tom dirait qu'elle m'apprend à profiter de la vie. Cependant, l'idée de Tom de profiter de la vie n'était pas la plus réputée. Un jour, étonnamment, Tom et Blair sont venus chez nous. Apparemment, ils cherchaient un emploi mais n'ont pas eu de chance, et ils ont demandé un soutien financier jusqu'à ce qu'ils en trouvent un. Pouvez-vous nous aider financièrement jusqu'à ce que je trouve le prochain emploi ? Juste pour un moment. Demanda Tom, se penchant en arrière sur le canapé et croisant les jambes, son ton décontracté et exigeant. Je ne pouvais pas dire si Tom était vraiment dans le besoin ou s'il était simplement arrogant avec sa demande. J'ai pensé à commencer un emploi à temps partiel aussi, mais je n'en trouve pas. Bien que les mots de Blair semblaient sérieux, j'avais le sentiment qu'il y avait plus dans l'histoire. D'autant plus qu'elle avait un sac de créateurs coûteux avec elle. Il est vrai que Tom a tout perdu à cause d'une entreprise commerciale ratée. Bien. Nous vous aiderons. Mais assurez-vous de trouver un emploi bientôt. John, ayant probablement ses propres préoccupations, décida de soutenir Tom, son seul frère. Comme John, je me suis senti obligé de soutenir Tom. Nous avons décidé de donner à Tom et Blair $2000 par mois pour leurs frais de subsistance. C'était de l'argent que nous avions économisé pour notre retraite, mais nous l'avons remis sans le mentionner. Je pensais que cette situation difficile ne durerait pas longtemps. Ils trouveraient du travail et nous n'aurions plus besoin de leur donner de l'argent. Ils doivent même commencer à nous rembourser. Avec le recul, je me rends compte que j'étais probablement trop optimiste. Avant que nous ne nous en rendions compte, 1 an s'était écoulé depuis lors, et nous n'avions pas entendu un mot de Tom et Blair. Lassés du manque de communication de Tom, nous avons décidé de rendre visite à leur maison. Même après avoir sonné à la porte, il n'y a pas eu de réponse pendant un certain temps. Finalement, Blair répondit, mais seulement via l'interphone et ne fit aucun mouvement pour ouvrir la porte d'entrée. Écoutez, c'est vraiment gênant quand vous vous présentez à l'improviste. Au moins, prévenez-nous. C'est juste de la courtoisie commune. Elle claqua d'un ton dur, sans ouvrir la porte. Même quand j'ai insisté, lui demandant de nous laisser entrer, elle n'a pas bougé. Nous sommes occupés en ce moment. Elle répéta fermement cette seule excuse. Ce jour-là, nous avons finalement cédé à la résistance de Blair et avons fait demi-tour. Ma principale préoccupation n'était pas l'argent. C'était à propos de ma mère. J'en étais venu à regretter de ne pas avoir été plus persistant et d'être entré dans la maison ce jour-là. Quelques jours après avoir visité la maison, quelque chose de choquant s'est produit. Ce jour-là, il y a eu une tempête, avec de fortes pluies et des rafales de vent à l'extérieur. John et moi avons décidé de rester à l'intérieur, fermant les volets anti-tempête plus tôt.
Tard dans la nuit, alors que je somnolais sous ma couverture, effrayée par la pluie et le vent qui frappait les volets, la sonnette a sonné à plusieurs reprises. Me demandant ce qui se passait, j'ai réveillé John pour vérifier les choses. En regardant la caméra de la sonnette, j'ai été stupéfait de voir ma mère trempée. « Aide-moi, ami !» Ma mère a supplié à travers l'interphone. John et moi nous sommes précipités vers la porte d'entrée et l'avons ouverte. Debout là, ma mère était trempée par la pluie, ses cheveux en désordre à cause des rafales de vent, et des feuilles et de l'herbe collées partout sur elle. De plus, elle portait des sandales et ses pieds étaient couverts de coupures. « Pouvez-vous me prêter 5 $? Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. » J'ai été stupéfait par les mots de ma mère. Que diable se passait-il? Je n'ai tout simplement pas compris. « Je ne vous donne pas un centime », s'exclama John, tremblant de colère et les yeux écarquillés. J'ai été surpris par la force du refus de John. Même ma mère semblait reculer devant son ton véhément, semblant sur le point de s'effondrer. Je n'avais jamais vu John crier ou se mettre aussi en colère. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai rétorqué à John. Comment ne pas prêter seulement 5 $, sachant qu'elle n'a pas mangé? John sembla soudain revenir à lui-même à mes mots, son visage retrouvant son expression calme habituelle. Les larmes aux yeux et l'expression triste, il a laissé entrer ma mère dans la maison. Je suis désolée d'avoir élevé la voix. Ma mère, encore un peu confuse, entra dans la maison. Pour l'instant, nous l'avons fait asseoir sur le canapé du salon. Considérant qu'elle pouvait attraper un rhume, je lui ai tendu une serviette. J'ai jeté un autre coup d'œil à ma mère. Elle était devenue mince et frêle, et ses cheveux autrefois abondants s'étaient considérablement éclaircis. Le bout de ses doigts semblait squelettique. Que diable lui était-il arrivé? J'étais remplie de questions. John a parlé doucement à ma mère d'un ton doux. Je suis désolée pour tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que je n'aide plus avec de l'argent pour Tom. Je pouvais comprendre d'où venait John. Il pensait probablement que ce ne serait pas une surprise si Tom profitait de ma mère. Mais pour l'instant, ma principale préoccupation était elle. Maman, ça va? Elle resta silencieuse, baissant les yeux. Voulez-vous rester ici avec nous pendant un certain temps? Elle a continué à garder le silence. Tom vous a-t-il dit quelque chose? Après une longue pause, pendant laquelle elle regarda attentivement John dans les yeux, elle commença à parler lentement. Mais vous êtes tous les deux agacés par moi, n'est-ce pas? Tu me détestes. Confus par ces paroles, John et moi avons échangé des regards. Pourquoi penserait-elle comme ça? Toujours en nous regardant sévèrement, elle continua. Amy et John, vous avez tous les deux commencé à me détester. Je l'ai entendu de Tom. De quoi tu parles? Il n'y a aucun moyen que ce soit vrai. Je ne pus m'empêcher de rétorquer. Je ne pourrai jamais haïr ma mère bien-aimée. Des larmes ont commencé à couler de ses yeux et elle a commencé à sangloter. Je t'ai toujours aimé, maman. Je ne pourrai jamais te haïr. Tu m'as tellement manqué. Incapable de me contenir, j'ai embrassé ma mère. Elle m'a serré dans ses bras et nous avons tous les deux commencé à pleurer bruyamment. Ma mère a commencé à raconter les événements déchirants qui lui étaient arrivés. Il y a eu un moment où ma mère, murmurant qu'elle voulait me voir, a essayé de quitter la maison au milieu de la nuit, comme si elle était somnambule. Depuis lors, elle a été attachée au lit par les mains et les pieds, incapable de bouger. Elle n'avait même pas le droit d'aller aux toilettes et des couches étaient placées à son chevet. Les seules fois où ses entraves ont été retirées, c'était pour les repas et lorsqu'elle devait nettoyer la maison. Elle n'était nourrie que d'une tranche de pain et n'était autorisée à manger que 2 fois par jour. Et chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, Tom et Blier répandaient des rumeurs et des mensonges sur John et moi. Ils ont prétendu que John et moi avions abandonné ma mère. Ils ont dit à ma mère que nous l'avions toujours détestée, et une litanie d'autres mensonges. Tom et Blier ont quitté la maison avec ma mère toujours attachée et ne sont pas revenus. À cause de cela, ma mère s'est retrouvée sans nourriture pendant 3 jours. Ligotée comme elle l'était, elle ne pouvait pas prendre de bain ni utiliser les toilettes. Elle devait se contenter des couches placées près de son lit. Croyant que sa vie était en danger, elle a réussi à se libérer et à s'échapper de la maison. En écoutant le récit affligeant de ma mère, John et moi avons été consternés. C'était plus que cruel, impensable pour un être humain. Tom et Blier étaient-ils des sortes de démons? Quoi qu'il en soit, mon cœur souffrait pour ma mère. Il lui faudrait 1 heure de marche pour partir de là, mais avec son état d'affaiblissement, combien d'heures cela lui a-t-il pris? Et pour aggraver les choses, le temps dehors était orageux, avec une pluie battante. Qu'a-t-elle dû ressentir en se dirigeant vers ici? Cette pensée m'a fait monter les larmes aux yeux, que je n'ai pas pu retenir. Tout va bien maintenant. Désormais,
Nous vous protégerons. En entendant ces mots, ma mère a hoché la tête à plusieurs reprises, peut-être par soulagement. Que me disait Tom Éblier alors? Pour être franc, ce n'était que des mensonges. Ma mère avait l'air décontenancée. C'était quelqu'un qui faisait intrinsèquement confiance aux gens. Elle n'avait jamais vécu d'acte aussi malveillant auparavant. Toutes ces révélations ont dû être un choc pour elle. Tom comptait probablement sur le fait d'avoir un endroit où vivre et visait votre pension. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous garderons en sécurité. Nous vous le promettons. À ces mots, un sourire de soulagement s'est répandu sur le visage de ma mère. J'ai décidé de préparer un plat réconfortant de soupe aux tomates avec du poulet, un favori de mon père. En le sirotant, elle murmura, cela lui rappelle des souvenirs. Tout en savourant chaque bouchée. Les larmes ont coulé dans les yeux de John alors qu'il regardait ma mère et marmonnait pour lui-même, je ne leur pardonnerai jamais ce qu'ils ont fait. Quand j'ai demandé à maman en détail où Tom Éblier pouvait être, elle a dit qu'ils étaient allés à Chicago pour des courses de chevaux. Après vérification, la grande course est demain, donc ils seront probablement de retour quelque temps après. John et moi avons commencé à planifier notre contre-mouvement. Le lendemain matin, j'ai servi à ma mère d'autres plats préférés de mon père. Son appétit avait diminué, mais elle savourait chaque bouchée, remarquant « Cela faisait si longtemps que je n'avais pas mangé quelque chose d'aussi délicieux ». En la voyant manger avec un sourire, un pincement au cœur m'a envahi. Comment quelqu'un d'aussi gentil et confiant que ma mère a-t-il pu être soumis à une telle cruauté? Après avoir terminé son repas, ma mère a commencé à parler doucement. Elle a dit qu'elle n'aimait pas mon comportement. Prétendant que j'agissais trop grossièrement et correctement, elle me donnait un coup de pied. J'ai été décontenancée. Comment quelqu'un pouvait-il faire quelque chose d'aussi cruel? Les mauvais traitements que ma mère a subis m'ont rempli de chagrin et des larmes ont coulé de mes yeux. Doucement, elle a essuyé mes larmes. Ami, je suis désolée d'avoir soulevé de telles choses. Elle baissa les yeux, semblant s'excuser. Maman, tu n'as rien fait de mal. Nous allons vous protéger à partir de maintenant. Ils ne vous feront plus jamais de mal. Elle me regarda avec un sourire. Je lui ai souri en retour. Après le petit déjeuner, une fois qu'elle s'est installée, je l'ai emmenée à l'hôpital après qu'elle ait pris une douche. Les tests médicaux ont révélé qu'elle souffrait de malnutrition sévère et de déshydratation. Compte tenu de son âge, une hospitalisation a été recommandée, elle a donc été admise pour quelques jours. Heureusement, aucune autre maladie n'a été détectée et elle a reçu son congé dès qu'elle aurait retrouvé sa nutrition. Cependant, le médecin, d'un ton sévère, s'enquit de ses conditions de vie. Je lui ai expliqué la situation dans laquelle elle s'était trouvée. Il semblait que le médecin soupçonnait d'abord que je pouvais abuser d'elle. Mais une fois que j'ai tout clarifié, le comportement du médecin s'est adouci en un sourire, puis il m'a dit qu'il contacterait les autorités. Puisqu'il y avait de forts soupçons d'abus. C'était exactement ce que j'espérais, alors j'ai rapidement accepté. Au bout d'un moment, un représentant des services sociaux est arrivé et nous avons discuté des repas de ma mère, du confinement et de la violence qu'elle a subie. Il y avait des ecchymoses sur tout son corps. Compte tenu de la gravité de la situation, le représentant a déclaré qu'il consulterait également la police et partirait. En regardant ma mère dormir paisiblement, je ne pouvais m'empêcher de ressentir des regrets. Si seulement je m'en étais rendu compte plus tôt et que je l'avais vérifié. Des larmes coulaient sur mon visage. Maman, je ne leur pardonnerai jamais. Ils paieront pour cela. Je tenais sa main frêle. Elle s'est réveillée en m'offrant un doux sourire. Lorsque vous irez chez moi, veuillez apporter ma boombox et ma boîte de cassettes de stand-up. C'était quelque chose qu'elle aimait. J'ai hoché la tête fermement, en accord. Le lendemain matin, John et moi nous sommes dirigés vers la maison familiale de Tom. Ma colère l'emportait de loin sur mon chagrin. Mais John était encore plus en colère que moi. Nous avons sonné à la porte plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Pensant qu'il n'était pas à la maison, nous étions sur le point de partir quand nous avons entendu une voix groggy. Sachant que Tom Éblier était à l'intérieur, nous avons utilisé notre clé de rechange pour déverrouiller la porte d'entrée et sommes entrés dans la maison. En nous voyant dans le salon, Blier avait l'air choqué. « Qu'est-ce que vous faites ici tout d'un coup » s'exclama-t-elle. J'ai confronté Blair. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un enfant visite la maison de ses parents? Marmonna-t-elle, luttant pour trouver ses mots. Bon, ce n'est pas comme ça, mais... En regardant autour de moi, j'étais consternée. Il était encombré d'ordures et l'odeur de la nourriture pourrie était accablante. Le sol était collant aussi. Cet endroit est un gâchis. À quand remonte la dernière fois que vous avez nettoyé? John remarqua avec un sentiment d'étonnement. Tom, allongé sur le canapé,
claqua la langue d'agacement en nous voyant. C'est parce que cette sorcière ne nettoie pas. Il marmonna dans sa barbe et John réagit immédiatement. Tu veux me dire que tu lui as fait gérer même les déchets alimentaires? Les yeux perçants, John regarda Tom. Tom mit sa main sur sa bouche, comme s'il se rendait compte qu'il en avait trop dit, et quitta rapidement la pièce. En partant, John commenta. Vous sentez l'alcool? Avez-vous bu toute la nuit? Je reportai mon attention sur Blier. Ses cheveux étaient ébouriffés. Sa chemise s'étendait autour du col, révélant ses sous-vêtements. Et il semblait qu'elle ne s'était pas complètement démaquillée, laissant ses yeux cernés de noir. Remarquant mon regard, Blier baissa les yeux, apparemment gêné et agacé. Vous auriez dû appeler avant de venir. C'est de la courtoisie courante. C'est un tel inconvénient. Dit Blier en prenant une cigarette dans un cendrier et en l'allumant. Dormir après midi sans nettoyer est votre idée de la courtoisie commune, je suppose? Elle a rétorqué. Blier a eu du mal à répondre quand Tom est revenu en trombe et a crié. Et, où est passée cette vieille sorcière? Il a dû remarquer maintenant qu'il regardait son lit vide. Elle est avec nous. Elle était dans un état si grave que nous avons dû l'hospitaliser. Si nous avions été un peu plus tard, elle serait peut-être morte? J'ai répondu, en exagérant un peu pour les faits. Tom regarda Blier. Je vous l'ai dit, vous en faites trop. D'un ton frustré, Blier riposta. C'est vous qui avez dit en premier de l'attacher parce qu'elle faisait du bruit au milieu de la nuit. Après tout, elle se procure de la nourriture ici, mais elle aide à peine à la maison. En les écoutant échanger des blâmes, je bouillais de rage. Elle n'avait pas mangé depuis 3 jours et n'avait même pas un seul centime. C'est impardonnable. Avec Tom qui ne travaille pas et qui n'a pas de revenus, que pouvons-nous faire? Nous essayons juste de sauver. Même si elle et Tom semblaient bien nourris et en bonne santé. Mais regardez-vous tous les deux, en bonne santé et dodus, alors qu'elle mourait de faim. Et où étiez-vous tous les deux ces derniers jours? Ce n'est pas votre affaire. Blier répondit, feignant l'indifférence. John, remarquant un journal de courses de chevaux à proximité, l'attrapa et le lança sur Tom. Vous avez parié sur les courses de chevaux à Chicago. Nous le savons. Tom se gratta la tête de manière inconfortable, cherchant une explication. Eh bien, c'est eux. Je suis devenu furieux contre le mode de vie impénitent et parasitaire de Tom et Blier, prenant toujours les autres. J'étais tellement frustré que les larmes me sont montées aux yeux. Maman a la peau sur les os, mais vous dépensez l'argent que nous envoyons et la sécurité sociale de maman sans travailler. Nous savons que vous avez fait la fête avec. John devait être tout aussi fou. Il a confronté Tom bruyamment. Vous ne lui avez même jamais donné de nourriture décente et l'avez même attaché au lit la nuit, n'est-ce pas? Selon maman, Tom et Blier ont vécu avec l'argent que John a envoyé et sa sécurité sociale, le gaspillant dans les bars, les courses de chevaux et les casinos. Où est votre preuve? Cette vieille sorcière dit ce qu'elle veut. Blier a craqué. Était-ce là sa vraie nature? J'ai décidé de faire ressortir les preuves. Du lit où maman dormait, j'ai apporté son magnétophone chéri dans le salon. J'ai mis une cassette étiquetée comme une comédie stand-up. Pourquoi une cassette de stand-up comique serait-elle une preuve? Le comédien va-t-il témoigner ou quelque chose comme ça? Tom et Blier m'ont souri. Les ignorants, j'ai appuyé sur play. Attachez-la. Nous allons aller sur les rails à Chicago et gagner beaucoup d'argent, alors vous feriez mieux de vous comporter. Écoutez, si vous ne le faites pas, vous serez blessé comme la dernière fois. À notre retour, dites-nous où se trouve votre chéquier. Sérieusement, je ne le trouve nulle part. Je me demande où elle l'a caché. Le son provenant du magnétophone n'était pas de la comédie, mais les voix de Tom et Blier abusant de ma mère. Elle avait enregistré leurs abus sur la bande comique. C'est probablement pourquoi elle voulait que je la porte. En entendant cela, Tom et Blier ont eu les genoux faibles et se sont effondrés. Est-ce ce que Tom appelait les joies de la vie? C'est de votre faute si ma mère est devenue si mince et fragile. Ce n'est pas de notre faute. Blier nous a crié en retour. Alors que John et moi regardions Tom et Blier, la sonnette a sonné. Ils sont ici. Je suis allé à la porte. Je suis retourné dans le salon avec des policiers et un représentant du gouvernement. Tom et Blier semblaient choqués. Le fonctionnaire leur a montré des rapports médicaux et une déclaration du médecin. La police est allée vérifier le lit. Vous avez tous les deux commis un crime grave. Vous paierez pour cela. Laissez la police enquêter correctement et réaliser à quel point les choses que vous avez faites sont horribles. J'ai remis l'enregistrement des abus à la police.
Tom et Blythe feront probablement face aux accusations appropriées. John a dit à Tom. Je ne vais plus t'envoyer d'argent. Nous coupons les liens avec vous deux. Cette maison appartient à ma mère. Nous allons le vendre. Ne revenez pas soudain, Tom s'excusa. Il a probablement finalement réalisé la gravité de sa situation. Ami, si nous perdons cette maison, nous n'aurons nulle part où vivre. Je promets que je vais vraiment chercher un emploi cette fois-ci. S'il vous plaît, donnez-nous une pause. Dans le même ordre d'idées, Blythe a également déclaré. Je vais aussi t'aider à prendre soin de ta mère. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Les deux semblaient enfin réaliser la situation désastreuse dans laquelle ils se trouvaient. Et avec un changement d'avis, ils se sont excusés calmement. C'est trop tard. Nous ne pouvons plus vous faire confiance à tous les deux. Nous allons changer, je le jure. Donnez-nous juste une chance de plus. Juste cette fois. Combien de fois vont-ils continuer à dire cela une seule fois? Pensent-ils vraiment que nous allons céder? Vous paierez certainement pour ce que vous avez fait. S'il vous plaît, ne nous contactez plus jamais. John sortit un chéquier d'une boîte contenant une cassette. C'est ce que vous cherchiez désespérément, n'est-ce pas? Ce chéquier contient l'argent que mes parents ont travaillé dur pour économiser et l'argent de l'assurance de mon père. Il était là depuis le début? Si seulement nous avions ça. Oh non! Ils se mirent à gémir bruyamment. Quand ils ont été emmenés par la police, ils se sont dénigrés. Ils ont résisté jusqu'à la fin. Ils pleuraient et hurlaient tout le temps. Ils ont été poussés de force dans une voiture de police et emmenés. Les preuves contre Tom et Blair, outre l'enregistrement audio des abus, comprenaient des entraves au lit. De plus, les voisins avaient entendu les diatribes bruyantes de Tom et les cris de Blair pendant la nuit et ont témoigné de l'abus. Après une enquête plus approfondie, on a découvert qu'une grosse police d'assurance avait été souscrite sur ma mère, et qu'ils étaient rigoureusement interrogés tous les jours. La police m'a partagé cette information lors de ces entretiens. Ils étaient certains d'être reconnus coupables et de faire face à une peine sévère. Ils vont probablement passer du temps en prison. J'espère qu'ils feront vraiment face à leurs crimes et qu'ils les expieront. Je porte plainte contre eux pour des dommages et intérêts. Après leur libération, ils paieront probablement pour le reste de leur vie. J'ai dit à John que je voulais vivre avec ma mère. John accepta volontiers. Oui, vivons avec elle. Après avoir discuté avec ma mère, nous avons décidé d'utiliser l'argent de la vente de la maison familiale pour rénover la nôtre. Même si maman, John et moi vieillissons, c'est un nouveau départ pour nous. C'est assez excitant. Maman semble l'attendre avec impatience, discutant joyeusement avec l'architecte de vouloir une cuisine spacieuse et autres. Nos jours paisibles se sont poursuivis jusqu'à ce que la femme de mon fils aîné annonce sa grossesse. Elle a mentionné vouloir élever son enfant chez nous après l'accouchement. Ses parents sont actuellement en mission à l'étranger, alors elle s'est tournée vers nous pour obtenir de l'aide. Ce sera mon premier petit enfant et le premier arrière-petit-enfant de ma mère. Nos jours tranquilles sont en attente pour l'instant, et il semble que nous allons être occupés pendant un certain temps. Il y a quelque chose que je voulais demander à maman un jour. Pensez-vous que John et moi sommes comme vous et papa en tant que couple? Gardez-vous du bétail dans cette maison? S'agit-il d'aliments pour le bétail? Vous n'essayez pas de donner ce truc grossier à Tommy, n'est-ce pas? J'y crois pas. Ma belle-mère a dit cela et a jeté mon plat à la poubelle. Quoi? Votre famille n'est pas ma famille. Ma seule famille a toujours été ma mère, vous savez. Combien de temps allez-vous continuer à dire des choses stupides? Juste pour que vous le sachiez, il y a une énorme différence de valeur entre ma mère et votre famille. Tout le monde peut le voir, n'est-ce pas? Bien que j'étais enragée il y a un instant, je m'étais complètement calmée. Je méprise vraiment Tommy, qui riait bruyamment après avoir rabaissé ma famille. Maman emménage le mois prochain. Videz votre chambre. Voyant que je ne répondais pas, Tommy insista d'une voix élevée. Vous m'entendez? Maman va emménager le mois prochain. Je serai en voyage d'affaires jusque-là. En attendant, assurez-vous de nettoyer toutes vos affaires, d'accord? Je l'ai. Tommy m'a regardé avec des mots sévères, mais j'ai juste souri gentiment et j'ai répondu, bien sûr, je vais tout ranger puis retourner dans ma chambre. J'ai déjà pensé que Tommy était une personne merveilleuse qui chérissait sa famille. Mais en réalité, ce n'est qu'un homme pitoyable contrôlé par sa mère, incapable d'avoir sa propre opinion en tant qu'adulte. Je n'ai jamais fait partie de sa famille. Cela ne me dérangerait pas de ce qu'il disait de moi. Mais il a aussi prononcé des mots cruels sur ma précieuse famille. Impardonnable. Comme il le voulait, je vais tout nettoyer gentiment. Il peut l'attendre avec impatience.
J'aimerais que lui et sa mère bien-aimée aillent en enfer ensemble. Je suis Emily Smith, une femme au foyer de 35 ans. J'ai épousé Tommy l'année dernière, et cela fait exactement 1 an maintenant. J'ai rencontré Tommy lors d'une réunion organisée par un de mes amis. C'était un événement exclusivement réservé aux hommes et aux femmes de plus de 30 ans, un peu comme un mixeur pour adultes. Tommy était là parce qu'une connaissance commune l'avait invité. Tommy était mince et grand, se démarquant parmi les participants masculins. Dès le début de l'événement, il y a eu un léger buzz parmi les femmes à cause de lui. Cependant, lorsqu'il se présenta d'une voix douce et marmonnée, l'intérêt des dames s'estompa rapidement. Certes, lorsque Tommy parlait, il dégageait une ambiance quelque peu introvertie, qui ne semblait pas beaucoup plaire aux femmes. Mais, j'étais assis à côté et je n'ai pas manqué un mot de l'introduction de Tommy. La chose la plus importante pour moi est la famille. Tommy l'avait effectivement dit. Ces mots ont résonné en moi et j'ai trouvé l'occasion d'engager une conversation avec lui. Je ressens la même chose. La famille est la chose la plus importante pour moi aussi. J'ai senti que derrière ses lunettes, les yeux de Tommy s'illuminaient. Après cet événement, par l'intermédiaire de mon ami qui l'a organisé, j'ai reçu un appel de Tommy. Après plusieurs rendez-vous et constatant que nous nous entendions très bien, nous avons commencé à nous voir. Lors de la réunion sociale, Tommy semblait réservé, mais d'habitude, il est du genre bavard. La plupart des histoires qui venaient de Tommy concernaient sa famille, principalement sa mère. J'admire vraiment ma mère. Elle m'a donné naissance et m'a élevé. Je suis tellement reconnaissant. Elle représente le monde pour moi. L'entendre parler si affectueusement de sa famille m'a fait chérir Tommy encore plus. Tout comme Tommy, ma famille est la chose la plus importante pour moi, irremplaçable. J'ai un père, une mère et un frère cadet, qui est à l'université. À l'époque, l'entreprise de mon père a connu des moments difficiles et nous avons dû faire face à des difficultés financières. Mais quoi qu'il arrive, nous nous sommes tous serrés les coudes avec le sourire aux lèvres. Avec de telles expériences, je suis convaincue que nous partageons un lien fort en tant que famille. En ce moment, ma famille, à l'exception de moi, est à l'étranger à cause du travail de mon père. Je suis restée aux États-Unis à cause de mon propre travail. Si je ne m'étais pas mariée, j'aurais peut-être fini par déménager à l'étranger aussi. Mais ensuite, j'ai rencontré Tommy. Sentir que Tommy, qui chérit sa famille tout comme moi, pourrait être quelqu'un avec qui je peux construire une vie. Ma mère m'a dit qu'elle pensait que toi, Emily, et moi pourrions avoir une vie heureuse ensemble. Alors, marions-nous. Et donc, il y a 1 an, Tommy et moi nous sommes mariés. 1 an après notre mariage, j'ai appris quelque chose sur Tommy que je ne savais pas auparavant. Tout d'abord, la personnalité de Tommy. Salut, Emily. Je ne trouve pas ma chemise préférée dans le placard. Vous devez être au courant des choses. Le Tommy que j'ai rencontré pour la première fois, qui parlait doucement et semblait si timide, s'est avéré être un homme assez égocentrique. De plus, la façon douce dont il m'appelait Amy s'est transformée en Emily le lendemain de notre mariage. Au début, cela m'a pris au dépourvu, mais je pense que c'est juste parce que nous sommes devenus plus proches. Cependant, j'aimerais que vous ne criez pas sur des choses stupides. Si vous parlez de cette chemise, vous m'avez dit de l'envoyer au nettoyage à sec hier, et je l'ai fait. Il sera prêt demain. En entendant cela, Tommy fit une grimace visiblement agacée. Si je vous l'avais dit hier, vous auriez dû l'envoyer à ce moment-là. J'aurais pu le porter aujourd'hui. Réfléchissez avant d'agir. Ma mère ne ferait jamais une erreur comme celle-là. Sur ce, Tommy sortit. Je veux dire, il m'a dit hier soir de le déposer chez le nettoyeur. Alors, ne serait-il pas logique que je le prenne aujourd'hui ? Se disputer avec Tommy semble inutile puisqu'il ne comprend pas vraiment. Et, à chaque fois, il finit toujours par mentionner maman. Une chose que j'ai apprise après avoir épousé Tommy, c'est qu'il tient vraiment la famille au-dessus de tout. Chérir une famille est génial, et je ressens la même chose pour la mienne. C'est pourquoi Tommy et moi avons décidé de nous marier en premier lieu. Mais il semble que le point de vue de Tommy à ce sujet soit un peu biaisé. La mère de Tommy, ma belle-mère, l'adore absolument. Et en réponse à cette affection, Tommy était toujours collant à sa mère. Je l'ai rencontrée plusieurs fois, surtout pendant les préparatifs de notre mariage. Elle semblait particulièrement intéressée par mon salaire et ce que ma famille faisait dans la vie, principalement des discussions sur l'argent. Heureusement, j'étais dans la même entreprise depuis des années, et mes économies et mes revenus étaient décents. J'ai un peu l'impression que cela aurait pu être le facteur décisif pour qu'ils acceptent notre mariage. Mais je me suis dit que s'inquiéter pour leur enfant est naturel pour tout parent, alors j'ai laissé tomber.
quand nous avons décidé de nous marier, j'avais déjà une maison assez spacieuse dans laquelle j'avais vécu avec ma famille. Alors, Tommy a emménagé avec moi pour commencer notre nouvelle vie. Alors que nous discutions de la façon d'attribuer les chambres, Tommy a dit en riant, « Vous savez, je ne prévois pas d'avoir d'enfants, alors ayons des chambres séparées. Ma mère a toujours dit que les enfants sont bruyants et demandent beaucoup de travail. Elle ne voulait pas m'accabler avec ça, n'est-elle pas gentille ? Et au fait, elle a mentionné que ce serait génial si les enfants s'inspiraient de moi, mais que ce serait l'enfer s'ils ressemblaient à Emily. » L'idée que les décisions de Tommy concernant les enfants étaient si influencées par les opinions de sa mère m'a fait tourner un peu la tête. À l'époque, je pensais que Tommy finirait par vouloir des enfants, alors j'ai accepté. Cependant, il y a eu un arrêt qui s'est produit plus tard. Un jour, ma belle-mère a annoncé qu'elle passerait la nuit chez nous. Elle est venue plusieurs fois, mais elle partait toujours avant la nuit, ce serait sa première soirée pyjama. Tommy était ravi de l'accueillir et j'ai préparé à la hâte la chambre d'amis. Mais Tommy est intervenu, « Maman va dormir dans ma chambre, donc tout va bien. » Je n'étais pas sûre de ce qu'il voulait dire par « tout va bien », mais quand j'ai essayé de déplacer la literie des invités dans la chambre de Tommy, il a refusé. Je ne pouvais pas le croire, mais quand je suis allée les réveiller dans la chambre de Tommy le lendemain, ils dormaient tous les deux dans le même lit. C'est bien qu'ils aient une relation parent-enfant étroite, mais dormir dans le même lit, n'est-ce pas un peu trop ? J'avais l'impression d'avoir vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir et j'ai tranquillement quitté la chambre de Tommy. Après cela, j'ai réalisé que je ne voudrais plus jamais partager une chambre avec Tommy. Une autre révélation après le mariage a été l'attitude de Tommy envers l'argent. C'est peut-être la façon dont sa mère l'a élevé, mais Tommy croyait qu'il fallait dépenser tout l'argent qu'il gagnait pour lui-même. Ainsi, il n'a jamais contribué financièrement au ménage. J'ai demandé à Tommy plusieurs fois de contribuer à nos frais de subsistance, mais il a dit, « Ma mère m'a toujours dit que l'argent que je gagne est à moi, vous savez. Au fait, vos gains sont aussi les miens parce que vous êtes ma femme. C'est tout à fait naturel, non ? Alors, ne devriez-vous pas vous occuper des frais de subsistance ? » Et c'était la fin de cette conversation. Ainsi, Tommy n'a jamais investi d'argent dans le ménage, appelant cela un passe-temps, il a continué à acheter des vélos ridiculement chers les uns après les autres. Puis, sans mon consentement, il a même construit un hangar de stockage dans la cour arrière pour ses vélos. Chaque jour, quand je voyais ce hangar, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une certaine chose. Vous venez si souvent, votre mari est-il d'accord avec ça ? Un jour, voyant la fréquence des visites de ma belle-mère, j'ai trouvé le courage de lui demander. Il travaille seul hors de l'État. Tant qu'il envoie de l'argent tous les mois, il s'en fiche. J'ai eu pitié de mon beau-père, sachant qu'il n'était pas à la maison pour le travail. Alors que Tommy a toujours dit que la famille est importante, il semblait qu'il ne se souciait vraiment que de sa mère. Un jour, Tommy a apprécié un autre repas préparé par ma belle-mère qui était revenue. Bien sûr, j'avais préparé un repas aussi. Mais elle a jeté tout ce que j'avais fait. Avez-vous du bétail dans cette maison ? Est-ce de la nourriture pour animaux ? Vous n'aviez pas vraiment l'intention de servir ce plat médiocre à Tommy, n'est-ce pas ? J'y crois pas. En disant cela, elle l'a jeté, assiette et tout, à la poubelle. Je suis restée là, sous le choc, alors que ma belle-mère commençait à cuisiner. En regardant en silence, je remarquai qu'elle utilisait le même couteau qu'elle avait utilisé pour couper la viande, pour couper les fruits. Des frissons me parcouraient le dos. Qu'est-ce que tu regardes ? Tellement effrayant. Je n'ai rien fait pour toi, alors trouve quelque chose pour toi-même. C'est normal. Une partie de moi était soulagée. Regarder Tommy savourer un repas qui semblait si négligemment préparé par ma belle-mère m'a inquiétée pour notre avenir. Comme ça, ma belle-mère venait souvent, m'intimidait et partait après avoir été trop affectueuse avec Tommy. Depuis que je les ai surpris tous les deux en train de dormir dans le même lit, j'ai toujours trouvé une raison de refuser les séjours de ma belle-mère. Je ne pouvais tout simplement pas le supporter et je n'arrivais pas à l'accepter. C'est peut-être à cause de cela que les visites de ma belle-mère chez nous sont devenues plus fréquentes. Chaque fois que je rentrais du travail, ma belle-mère était déjà dans le salon. Cela arrivait assez souvent. Et Tommy était parfois à la maison pendant ce que je supposais être ses heures de travail. Pourquoi êtes-vous à la maison tôt ? Quand je demandais à Tommy, il répondait, « J'ai pris un jour de congé parce que maman vient. » S'il utilise ses jours de vacances comme ça à cause de sa mère qui lui rend visite fréquemment, que va-t-il faire à l'avenir ? Je me suis sentie profondément déçue et abattue. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que s'il aimait tant sa mère, il aurait dû vivre avec elle pour toujours. Après le départ de ma belle-mère, j'ai demandé à Tommy, « Puis-je te demander quelque chose ? Pourquoi m'as-tu épousée ? » Tommy parut surpris pendant un moment mais répondit rapidement. « Maman a dit, peut-être que tu devrais te marier au moins une fois. »
C'est pourquoi j'ai assisté à cette fête. Je m'entendais plutôt bien avec toi, et elle avait l'air riche, alors maman s'est dit, n'est-ce pas une bonne prise? Apprendre qu'il a pris la décision de se marier avec la désinvolture de choisir une pastèque au supermarché avec sa mère m'a donné envie de soupirer profondément. À tout le moins, j'ai épousé Tommy parce qu'il était gentil, gentleman et se souciait profondément de la famille avant que nous ne nous marions. J'ai ressenti de l'amour envers lui. Mais Tommy ne semble pas avoir le moindre soupçon d'affection pour moi. Pour Tommy, sa mère est tout, et sa parole est absolue. Pour la première fois, j'ai sérieusement envisagé l'idée du divorce, que j'avais évité auparavant. Pourrais-je vraiment continuer avec Tommy comme ça? Profondément pensif, je laissai échapper un soupir vraiment lourd. Un jour, en rentrant du travail, quelque chose n'allait pas dans le salon. C'était plus vide d'une certaine manière. Puis j'ai réalisé ce qui manquait. Cette maison appartenait à l'origine à ma famille. Il y avait donc beaucoup d'objets de ma famille, mais ils avaient maintenant disparu. Une petite étagère que mon frère m'avait faite à l'école, une peinture encadrée de ma mère et des souvenirs d'outre-mer que mon père m'avait offerts avaient tous disparu. Ma bague en or et mon pendentif que ma mère m'a donné ont disparu aussi. Quand je me suis mariée, ma mère, incapable de venir au mariage, m'avait envoyé une bague et un pendentif en or en cadeau. Je les avais soigneusement placés dans un étui dans la chambre, mais ils avaient disparu. Beaucoup d'autres objets précieux donnés par ma famille manquaient également. J'ai fouillé frénétiquement toute la maison. J'ai regardé dans ma chambre, la chambre de Tommy et même le hangar dans le jardin que Tommy utilise. Mais je ne les ai trouvés nulle part. Je me tenais dans le salon, hébété. Tommy, qui semblait être sorti quelque part, entra. « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vos cheveux sont-ils en désordre ?» Voyant mon air désemparé après avoir désespérément